Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1. Élections municipales et régionales du 13 octobre, la Commission électorale indépendante CEI poursuit la publication des résultats depuis hier dimanche. Des tendances se dessinent avec notamment des visages bien connus. Pour les municipales, nous avons entre autres à Tékoubé le ministre Dao Paulin, à Yopougon le ministre Gilbert Koné Kafana, et pour les régionales dans le Cavali, la ministre Anne-Désirée Ouloto, ou encore dans le Tonkpi, Albert Mapri-Touakeus. Dans le même temps, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, est en congrès extraordinaire aujourd'hui, lundi 15 octobre, à Daoukro. Les décisions importantes qui sortiront de cette rencontre politique dans nos prochains journaux. Dans le domaine des transports, la Côte d'Ivoire abrite la 27e session du Conseil international des aéroports section Afrique. C'est une rencontre qui réunit environ 350 délégués issus de 51 pays du monde. Il s'agit de plancher sur les notions de sûreté et de sécurité des plateformes aéroportuaires. Francis Boifo. Malgré les efforts des gouvernants, le transport aérien en Afrique fait face à de nombreux défis depuis des décennies, selon des experts. On note la faiblesse de la sécurité et de la sûreté avec un niveau en dessous de la moyenne mondiale. Des infrastructures pauvres qui ne correspondent pas aux normes de l'OACI et l'insuffisance de personnel qualifié. Fort heureusement, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan fait partie des plateformes aéroportuaires les mieux classées en Afrique. Aéria, gestionnaire de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, a reçu donc en 2016 le prix de la meilleure amélioration de la sécurité aéroportuaire en Afrique, Safety Awards, son certificat d'aérodrome en 2017, le premier exploitant d'aéroport d'Afrique déclaré neutre en carbone, la certification ISO 9015 et enfin l'agrément de la TSA qui a permis à la Côte d'Ivoire, qui effectue maintenant 3 vols par semaine directs d'Abidjan à l'aéroport Newark dans le New Jersey. Le dynamisme impulsé par Aéria sur la plateforme est une des raisons qui justifie la tenue de la 27e session du Conseil international des aéroports section Afrique à Abidjan. Il s'agit pour environ 350 délégués venus de 50 pays du monde de plancher sur les notions de sûreté et de sécurité pour un transport aérien plus sûr, plus sérieux, efficace et écologiquement responsable. Engagés dans le même combat, confrontés aux mêmes défis, les aéroports africains sont condamnés à travailler davantage, à travailler ensemble pour répondre aux standards internationaux. Avec 260 aéroports et 40 partenaires commerciaux répartis dans 51 pays, le Conseil international des aéroports section Afrique fait la promotion de l'excellence dans la gestion et l'exploitation des aéroports. Plus de 20 mois après le départ en exil de l'ex-président gambien Yahya Jammeh, le pays lance ce lundi une commission pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous son régime. Les 11 membres de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, lancée en 2017 par son successeur Adama Barrow, prête serment en ce jour, ce qui devrait ouvrir la voie aux audiences publiques de la commission. Dans le sud de la France, le bilan des intempéries dans l'Aude s'est encore alourdi à au moins 13 morts. Le Premier ministre et ministre de l'Intérieur par intérim, Édouard Philippe, s'est rendu auprès des sinistrés. Quant au président Emmanuel Macron, il a fait savoir qu'il se déplacerait dans le département dès que possible et que le remaniement gouvernemental ne serait pas annoncé ce lundi afin de donner la priorité au secours des victimes. Et puis en Allemagne, pour terminer, le parti conservateur CSU, allié incontournable pour Angela Merkel, a essuyé une défaite hier dimanche aux élections régionales de Bavière, perdant sa majorité absolue face à l'essor des Verts et de l'extrême droite. L'Union chrétienne sociale, parti frère de la CDU, arrive certes en tête, mais perd une douzaine de points par rapport à 2013. Le gouvernement de la chancelière allemande se voit encore fragilisé. Et voilà pour ce bref point de l'actualité. Rendez-vous à 20 h. Très bonne fin de journée à tous sur RTI 1.